Good evening. Good evening. So, at first, I'm just a normal French guy, so please forgive my English. I think it's very important to begin with a funny thing, so I will talk about nationalism. Yes. So, my way of writing poetry is very simple. I love this kind of events because we have a real liberty, with big L. We can write everything we want. And I think all the people want more liberty than they have. And when you are performing, most of the poets have only one way to write and one way to perform. So I think there is something to understand. You have 2 hours to think about it. And so I will present different texts, sometimes with wise, sometimes not, sometimes with rhythm, sometimes not, and voilà, different kind of crazy things. Is it okay for you see the subtitles, or I have to? Yeah. I was sure. So, it's okay for you? Je me souviendrai toujours de ce jour où je lui ai dit au revoir. Il répondait la fierté dans le corps à l'appel de la nation pour faire son devoir. J'étais si fier de lui, de son devenir, que dire que la guerre c'est mal sonnait faux. Je voyais en lui un guerrier, un homme de l'avenir, fort, se battant pour une noble cause, et je voyais un héros. Je me vois encore partir. Le sourire relève, nous faisant signe de la main. Nous étions certains de le voir revenir, nous étions convaincus d'un superbe destin. Tout cela nous paraissait normal. Nous en étions même fiers, et attendions dans un quotidien banal le retour de notre fils sur ces terres. Je me souviendrai toujours de ce jour, de ma femme pour son hurlement déchirant. Dans ses mains, un courrier de l'armée de terre annonçant ni plus ni moins que la mort de notre enfant. Mon fils mort, ma femme au sol qui hurle, une fissure irréversible, une douleur insoutenable, plus moyen de penser, tout mon corps qui brûle et chaque seconde m'est à présent insupportable. Depuis, tous les soirs, je reste devant la cheminée, je regarde la photo de mon fils, son sourire étincelant, figé pour l'éternité en étant conscient que c'est mon linceul que je tisse. Quand mon regard accroche les rubans noirs dans le coin inférieur droit de la photo, à ce moment-là me revient en mémoire mon aveuglement par mes sentiments nationaux. Quand je monte me coucher comme tous les soirs, je serre contre moi celle qui s'écroule en pleurs. Comment se fait-il qu'on n'ait pas su prévoir? Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu peur? Depuis, je ne cesse de me demander, de chercher pourquoi il est mort. Et surtout de la main de qui plus est, même si je sais que lui aussi ne faisait que son devoir. La guerre, la guerre, la guerre. À cause d'elle, j'ai perdu mon enfant. Je suis le fantôme de l'homme que j'étais naguère, mais je n'arrive pas à la haïr pourtant. Toujours ces mêmes images qui reviennent. Ce sourire, ces paroles rassurantes. Et je sais que quoi qu'il advienne, elles seront chaque jour un peu plus blessantes. La haine a gagné un cœur de plus. Le mien bat désormais au rythme de la vengeance. À nul autre sentiment il ne laisse de place, aveuglé qu'il est par une nouvelle intolérance. Mon esprit réclame justice, qu'elle soit d'en bas ou d'en haut. Le corps de mon fils se décompose quelque part. Et nous nous enterrons 2 plaques et un drapeau. Le destin est cruel à bien des égards. La guerre, la guerre, la guerre. À cause d'elle, j'ai perdu mon enfant. Je ne trouve plus la femme que j'aimais naguère, mais je n'arrive toujours pas à la haïr pourtant. Souvent, je me demande comment tout cela est arrivé. Je me demande aussi combien de fils le mien a tué. Je me dis que j'aurais dû l'en empêcher, je me dis que je n'ai pas su le protéger. Est-ce que je vois dans la vengeance une issue sur laquelle mon esprit nanti se focalise, ou bien c'est ma dernière part d'humanité qui, à mon insu, se cache pour ne pas que je la détruise? Je me demande ce qui, dans cet enfer sur terre, me rapproche encore à cette vie. Est-ce ma punition qu'on n'aura pas été le père qui aurait dû anticiper et qui d'avance aurait compris? Mais comprendre quoi au juste? Que la guerre engendre la guerre, que Dieu me le rendra au centuple, ou toute autre sorte de conneries qu'on nous sert. Dois-je à mon tour entrer en guerre pour un motif personnel? Pareil que ce sont les meilleurs au fond. Ou bien dois-je souffrir en silence, tout seul, avec comme réconfort les condoléances de la nation, fiers de nous pour ce si grand sacrifice qui a juste foutu nos vies en l'air? Alors je vous le demande comme un service. Qu'est-ce que je dois faire? So, as you understand, there are 2 very important things in my life: food and my grandmother. And there is a link. You will see it. Parce que ma grand-mère est à la cuisine ce que la fausse monnaie est à l'économie. Un faussaire, oui. Et comme dirait l'autre con, je me demande si on m'aurait menti. Parce que si je lui demande une recette, bon, elle me la donne, certes.
Mais si je la suis à la lettre près, j'obtiens un résultat gustatif quasiment opposé. Même recette, résultat différent. Pas besoin d'avoir fait Top Chef pour voir qu'il y a un os dans le piment. Alors où est-ce que nos chemins divergent? Eh bien, j'ai mené l'enquête spécialement pour vous, noble assemblée. Le temps et l'expérience ont provoqué bouleversements en cascade. De la coriandre en plus, l'oignon devient échalote et j'ai jamais vu où il y ait marqué noix de muscade. Réponse invariable, c'est meilleur comme ça. N'empêche que m'a filé que la recette originale. Elle les garde pour elle, ces petits plats. C'est un vrai chef, bien peu elle ne dévoile. Ses recettes, ce sont ses étoiles. Et elle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle n'en a pas que 3. Et ouais, ma mamie, ça rigole pas. Mais il y a une différence majeure entre la grande cuisine et ma grand-mère. Laissez-moi vous conter sur l'heure une anecdote qui m'arriva l'année dernière. J'avais invité une charmante demoiselle à dîner, en lui laissant le libre choix du restaurant. Quel con, je leur ferai jamais. Mon portefeuille n'a jamais été aussi vide auparavant. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu les prix. Mais bon, je voulais vraiment me la faire, alors j'ai rien dit. Enfin bref, les plats sont arrivés, on m'a servi une assiette comme ça, avec un ravissant amas de nourriture, comme ça. Et la dite blonde me dit on va se régaler. J'ai répondu, vu le rapport quantité prix, il y a intérêt. Mais je vous rassure, ce fut d'un rapport gustatif fort élevé qu'aucune mauvaise foi ne saurait attaquer. Mais la cuisine à mamie, elle aussi, elle tient le pavé. Sauf qu'en plus, elle, il y a la quantité. 8 personnes prévues sur la tablée, pas de problème, je ramène autant de copains, il y aura toujours assez. À la fin, chacun repart avec des restes à emporter, on en mange encore pendant 2 jours après. Oh, you got the same one. mais ne mélangeons pas ma mamie adorée, la grande cuisine élevée au rang d'art par les Français. Car finalement, bien peu peuvent l'apprécier, bien peu ont un nez et ou un palais. Et oui, les saveurs sont comme les mots. On les mélange, on joue avec, on les porte bien haut, mais comme partout, la subtilité peut parfois nous échapper. Vous me trouverez peut-être un brin fataliste, mais nous vivons dans un monde de spécialistes. Et dans le mélange des mots comme dans les plats cuisinés, finalement, bien peu de gens ont un second degré. So the third one is a kind of message I always try to give when I'm giving workshops and some crazy stuff like that. And it's a kind of way of life. So when I write, I love to share a situation, a kind of story, but never talking directly about the subject, and let people make his own opinion of the situation. And this is a kind of way of life I try to share. It's not a publicity for Nike. Okay? Please. Se donner rendez-vous dans 10 ans, n'importe où, faire le bilan de ce qu'on est, ce qu'on devient, nos projets. Ils sont nos 20 ans où on se croyait grand, on avait plein d'idées, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Se dire que rien n'est perdu, t'es pas cramé non plus. Avoir tout dans ses mains pour construire le lendemain. Avoir des belles idées, prendre le temps d'éclamer, se lâcher, s'exprimer. C'est bien, mais pas assez. Donner sens à sa vie, savoir pourquoi on vit. Décider d'être son maître, ne jamais se trahir. Ne vivre que dans l'action, faire sa révolution. Un petit tour sur soi-même, se rendre compte des problèmes. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je vais terminer? Le temps file bien trop vite et moi je prends la fuite. Être tout seul dans son coin, pleurnicher pour un rien, ne rien faire que subir. Ne rien faire, y a rien de pire. Toujours rejeter la faute, toujours la faute des autres, faut trouver un coupable. Et pas moi, c'est préférable. Travailler, se rentrer, se pioter, recommencer, petite routine bien huilée qui fait tout dérailler. Se forcer, se réveiller, faire autre chose, rencontrer, s'ouvrir et puis parler. Apprendre et tout garder. Prendre un peu mes patous, savoir donner surtout. Donner sans rien attendre, mais voir ceux qui te le rendent. Faire le tri dans sa vie, aussi dans ses amis, se délester, simplifier, perdre du temps, arrêter. Penser un peu à soi, réfléchir, faire des choix, se concentrer, s'envoyer et se mettre à créer. Ne compter que sur soi, peut-être sur Dieu si t'y crois. Penser qu'on ne doit qu'à soi, mauvais ou bons et moi. Mater une belle gonzesse, ne penser qu'à ses fesses. Mais aïe aïe, déception, quand elle parle, c'est pas bon. La suivante, intellect, son problème. Le physique, impression, à chaque fois, quelque chose qui va pas. Éternelle sensation, jamais de satisfaction, mais en quoi c'est différent de juste être exigeant?
À chaque fois, trop de questions et jamais de solution. Comment faire? Je sais pas. Faire au mieux avec ça. Regretter après coup, c'est de trouver mou du genou, comparer bêtement deux contextes différents, essayer, se lancer, se mettre à travailler, se faire confiance pour changer et voir ce que ça va donner, se dire qu'on le mérite, que plus rien ne s'effrite, et puis au quotidien, s'en donner les moyens. Il y en a qui y arrivent, se sortent de leur dérive. Pourquoi moi je pourrais pas plus con que ces gars-là? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer, s'arracher, s'imposer, se prouver, s'élever? Vivre un peu pour changer. Juste un peu d'émotion et d'imagination. Leitmotiv, être heureux? En 2 mots. Fais-le. I don't believe in God. But I wanted to show with this text just one thing that for me it's not a religion is not a good thing at all, it's not a bad thing at all. It is just like everything else in this world, it just depends on how we use it. So if you speak French, you will understand. If you read the translation, you will understand. If you don't speak French, if you don't read it, you will understand too. C'est bon. Saint Jean est à Saint Baptiste ce que Saint Raphaël est à Saint Tropez. C'est a French joke. Mes sœurs, mes frères, nous voici réunis pour nous recueillir tous ici présents. Laissez-vous porter aujourd'hui et ressentez l'exaltation de l'évangile du combattant. Renonciation au bien matériel. Seigneur Dieu, que ton nom soit sanctifié. Ici, par la présence, je te donne mes derniers deniers, pour qu'on construise pour toi en toute décence et payer à tes apôtres leurs saints frais d'essence. Let's sing together. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Seigneur, Seigneur, tu nous offres des combats. Prononciation orale. Seigneur, devant toi, je jure d'ignorer le malin. Je ne tuerai ni ma femme, ni sa mère, ni même son chien. Et ce, quoi qu'il se passe en toutes circonstances, sauf si, regardez mon Seigneur, c'est par inadvertance. Je ne tuerai que ceux dont tu m'en donneras l'ordre. Seigneur, devant toi, je jure d'ignorer le malin. Je jure que jamais je ne tuerai mon prochain, même s'il se trouve que c'est un gros connard qui me fait chier et que circonstance aggravante, j'ai plus con que ses pieds. Je ne tuerai que ceux dont tu m'en donneras l'ordre. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Seigneur, Seigneur, tu nous offres des combats. Serment du soldat de Dieu. Je jure, Seigneur, de l'obéir qu'à vous, en temps de victoire comme au 36e dessous. En interrogatoire, je prierai la sainte mandale pour obtenir toutes les informations capitales. Je me prosterne devant vous, Seigneur Dieu. Je n'aurai ma femme, mon serment et mes aïeux. Je jure que chacun de nos ennemis sera embroché par un pieu. Je suis et je resterai un soldat de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Seigneur, Seigneur, tu nous offres des combats. Sainte honnêteté du combattant. Je combats pour la seule chose qui est juste, ce souffle de vie que je sens au fond de mon buste. Je me sens envahi du courage des héros d'antan. Je suivrai mon chef aveuglément. Gloire à toi, Saint-Paul. On ne discute pas les coups, les douleurs, et bien peu m'importe si j'en meurs. Car si au combat je me fais ruiner ma race, au paradis mon apôtre, ma première vie qu'on passe. Gloire à toi, Saint-Paul. Je jure après un saint carnage de passer en mode saint pillage. On pourra aussi violer n'importe quelle gueuse grâce dans sa chute XXL dans la traveineuse. Gloire à toi, Saint-Paul. Alors mes frères, fêtez une victoire, nous noyer dans la bière en comptant nos histoires. Dans le livre du monde, nous écrivons un nouveau chapitre. Fêtons la mort de notre libre arbitre. Gloire à toi, Saint-Paul. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Seigneur, Seigneur, tu nous offres des combats.
I'm sorry. The next is text. You have to breathe a little bit.